thème c'est mon Rédempteur, il s'élèvera le dernier. Amen. Hein? Aujourd'hui, je vais parler sur réussir sa vie par la sagesse et les conseils divins. Réussir sa vie par la sagesse et les conseils divins. Vous devrez savoir une chose. C'est quoi? Un homme intelligent à l'école ne signifie pas qu'il est intelligent dans la vie. L'intelligence de l'école est différente de l'intelligence de la vie. Il y a des gens intelligents à l'école. Ils réussissaient avec beaucoup de pourcentages, mais ils échouent leur vie. J'ai déjà vu des personnes très intelligentes, mais ils échouent leur vie. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous allez à l'université, vous allez trouver, il y a des professeurs là-bas, des années, ils sont toujours comme ça. Il va te dire que moi, j'ai enseigné le ministre, moi, j'ai enseigné le gouverneur, moi, j'ai fait ceci. Mais il est toujours là-bas. Ne pense pas que quand tu es intelligent à l'école, tu es aussi intelligent dans la vie. Non. Non. Il y a des gens intelligents à l'école, mais moins intelligents dans la société plutôt. Moins intelligents. Ne pense pas avec l'intelligence de l'école que tu réussiras ta vie. L'intelligence de l'école ne nous donne jamais la réussite. Mais l'intelligence de l'école nous instruit. Ça va t'instruire à quoi? Lire, écrire, bien s'exprimer en présence de gens. Mais le reste, ça ne donne pas. Amen. Hein? L'école ne donne pas la maturité. L'école nous instruit à parler, à écrire, à bien s'exprimer. Ça nous limite par là. Tu vas voir quelqu'un, il dit, il était intelligent à l'école. Moi, je suis intelligent. Moi, je suis intelligent. Tu es intelligent. Mais la vie dans la société, tu l'échoues. La vie pratique, tu l'échoues. Il y a des gens qui étaient moins intelligents, mais ils ont reçu leur vie. Ils ont reçu leur vie. Nous sommes ensemble. Hein? Quand tu es intelligent à l'école, demande aussi l'intelligence pour la vie. Pour réussir la vie. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui n'avait pas étudié, mais il te trouve seulement 100 000 francs, il commence les affaires, il gagne sa vie. Et l'autre qui a étudié, il a 100 000 francs, il ne fait rien avec. Son intelligence de l'école là, il doit voir. Rien. Alors ne te vante pas de la vie parce que tu as été intelligent à l'école. Il y a des gens qui faisaient des 40% à l'école. Si il a beaucoup de pourcentages, c'est 55. Mais tu pars chez lui dans son entreprise. Tu vas le licencier là-bas. En train de travailler pour lui. Pourquoi? Il était moins intelligent à l'école. Mais il avait l'intelligence pour vivre dans la société. Amen. Hein? Il y a des personnes moins intelligentes à l'école, mais s'ils commencent à vous conseiller, ils vous donnent des choses nécessaires. Amen. Hein? Aujourd'hui, Dieu va nous aider. Nous aurons des secrets pour réussir nos projets, les secrets pour réussir sa vie. Psaume 32, 8. Psaume 32, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. Hein? Les hommes ont pris une partie de la pensée de Dieu et ils nous ont fait des écoles. Dieu dit ici, je t'instruirai. L'école aujourd'hui que nous avons instruit, et ça se limite par là. Et Dieu dit ceci, je te montrerai la voie à suivre. L'école t'instruit, mais l'école ne te montre pas comment gagner l'argent.
L'école t'instruit. L'école ne te montre pas comment se comporter dans la société. L'école t'instruit. L'école ne te montre pas comment réussir sa vie. Il t'instruit, il se limite là. Et Dieu dit, je t'instruis et je te montre la voie à suivre. Et la voie que Dieu nous montre, c'est la voie de sa volonté et la volonté de Dieu qui est son plan parfait sur notre vie, le plan de bonheur et non de malheur. Donc cela veut dire, quand il te montre la voie à suivre, cette voie-là, il y a le bonheur. Amen. Hein? Il te montre la voie. On a collé plusieurs étudiants. Est-ce qu'on les a dit, allez dans telle entreprise, allez telle part? On les a laissés. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Dieu lui t'instruit. Comment Dieu nous instruit? Dieu ne nous instruit pas comme l'école. Dieu nous instruit avec les épreuves. Dieu nous instruit avec des problèmes. Dieu nous instruit avec des souffrances. Amen. Hein? Il va te faire passer à son école. C'est l'école de quoi? De la patience. L'école de quoi? De la maturité. L'école de quoi? Donc quelqu'un est là, il souffre. Il y a la sagesse qui vient, la sagesse innée, la sagesse comme don de Dieu et la sagesse qui vient des souffrances. La sagesse innée, c'est quelqu'un qui est né dans une famille où papa était sage. Il a été à côté de personnes sages. La sagesse de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qui l'en demande? Amen. Hein? Il y a des gens, quand ils souffrent, ils deviennent matures et sages. Avant de parler, il dit, attends-moi d'abord, je vais réfléchir. La sagesse vient de quoi? De plusieurs échecs, déceptions et problèmes. Il dit, je dois d'abord réfléchir. Il devient sage. Amen. Hein? Donc, Dieu nous instruit par les souffrances ou dans les souffrances, dans le problème, dans le chômage. Quand quelqu'un, Dieu lui donne le travail et qu'il joue avec ce travail, il perd ce travail, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend la personne, il les met dans la souffrance, il les laisse au chômage pendant beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, Dieu cherche à voir si réellement tu as accumulé beaucoup de maturité. Nous sommes ensemble là. Dieu t'instruit et il te montre la voie que tu dois suivre. Après cela, Dieu te conseille. C'est pourquoi hier, j'ai dit ceci. Lorsque Pharaon a eu un songe, il ne savait quoi faire avec ces songes. C'est pourquoi plusieurs personnes, ils ont le rêve de leur vie, mais ne savent pas quoi faire avec. Plusieurs personnes, ils ont des projets. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est alors que tes projets réussiront. Plusieurs personnes ont une vision pour leur vie. Ils ont un projet pour leur vie. Ils ont des objectifs à atteindre. Qu'est-ce qu'ils font avec? Pharaon aussi avait ses rêves. Lorsqu'il a cherché, personne n'a pu interpréter. Personne n'a su interpréter. Amen. Hein? Jusqu'à ce que Joseph a conseillé, et il a interprété. Il ne s'est pas arrêté à l'interprétation. Donc cela veut dire interpréter, s'instruire. Et puis il dit, je vais te donner un conseil. Cherche un homme que tu dois mettre à la tête. Cherche un homme que tu dois mettre. C'est pourquoi j'ai dit, chaque jour de notre vie, nous avons besoin des conseils de Dieu. Tu ne réussiras jamais ta vie avec ton intelligence de l'école. Tu ne réussiras jamais ta vie avec l'intelligence humaine ou la sagesse humaine. D'abord, la Bible appelle la sagesse humaine comme la folie devant Dieu. Une folie.
Nous sommes ensemble. Hein? Tu as besoin de quoi? Des conseils de Dieu. Et puis il dit, je te conseillerai. Que Dieu conseille ta vie. Qu'il soit ton meilleur conseiller. Qui te conseille? Les hommes? Atakuingisha mubitu. Ou t'as regretté. Amen. Hein? Tu as besoin. On va nous lire Ecclésiaste. Ecclésiaste 9, 11. Ecclésiaste, le chapitre 9, le verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai encore vu sous le soleil Oui. que la course n'est point aux agiles, Oui. ni la guerre aux vaillants, Oui. ni l'épée aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Et des circonstances. Donc cela veut dire, réussir la vie ne dépend pas de ton intelligence. Réussir la vie ne dépend pas de l'intelligence de l'école. Réussir la vie ou avoir le pain ne dépend pas de la sagesse humaine que tu as. Et la Bible dit, tout dépend des temps et des circonstances. C'est dans les circonstances qui les donne Dieu. Tu as besoin de quoi pour résoudre tes problèmes? Tu as besoin de trois choses: la sagesse de Dieu, l'intelligence et le conseil de Dieu. Tu ne réussiras jamais ta vie sans ces trois choses: la sagesse, l'intelligence et le conseil de Dieu. Pas inné, pas de l'école. Tu as lu beaucoup. On ne réussit pas la vie lorsqu'on la lit. Non. On réussit la vie lorsque nous avons la sagesse, l'intelligence de saisir le temps et les circonstances. Et c'est lui qui présente le temps et les circonstances, c'est Dieu. Amen. Hein? Pour réussir l'école, il faut lire. Mais pour réussir la vie, il ne faut pas lire. Il faut avoir la sagesse et l'intelligence et les conseils de Dieu. Être instruit par Dieu. Amen. Hein? La réussite et le succès, c'est des choses différentes. La réussite, c'est Dieu qui la donne. Satan ne donne pas la réussite. Satan donne le succès. Il donne la prospérité, mais ne donne pas la réussite. Amen. Hein? Je donne l'exemple. Les TikTokers ou TikTokeuses, les influenceurs ou influenceuses, ils n'ont pas reçu leur vie. Ils ont juste le succès. Le succès, même un fou a le succès. Vous pouvez être dans votre quartier, il y a un fou qu'on connaît. Amen. Hein? Le succès donne la popularité. Tu peux être connu. Il y a des fous, il peut être connu dans le quartier, il peut être connu dans la ville, il peut être connu dans une nation, il peut être connu dans les nations, il peut être connu dans le monde, un fou. Vous n'avez jamais vu un papa, dès qu'il arrive en Afrique Koubar, prêtre, 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 atauzia bantu bote, pombe. Mais quoi qui kukonjala? Ule muntu una succès Koubar, mais acha kushindwa maisha ya nyumba yake. Acha kushindwa maisha. Amen. Hein? Vous pouvez voir quelqu'un, il est influenceur, influencé sur les réseaux sociaux, tout le monde le connaît. Il a le succès. Mais sa vie, un échec. Munaweza kuona muntu anafika anauzia bantu mpombe, mukabule bote. Mais kunyumba batoto abakuria. Il a le succès, non? Le succès, même un petit enfant peut avoir ça. Mais la réussite, c'est Dieu
qui la donne. Amen. Hein? Tu ne peux pas réussir ta vie comme ça. Non. Oh non, cette personne a réussi sa vie. Non, on ne réussit pas la vie comme ça. Vous pouvez voir quelqu'un, il a beaucoup de magasins, il a des voitures, il a tout. Mais il a déjà échoué sa vie. Il a déjà échoué sa vie. Le succès est temporel. Tout comme l'échec. Mais la réussite prend fin en Dieu. Il y a des gens qui cherchent ma réussite, non, la réussite, c'est lui qui nous aide à réussir notre vie. C'est Dieu. Lorsque on a sa sagesse, son intelligence et les conseils. Amen. Hein? Il y a plusieurs mariages ont le succès sur les réseaux sociaux, mais à l'intérieur, pourri. Amen. Hein? Vaut mieux porter quoi? La honte. Tu as besoin de la sagesse pour réussir la vie. Tu as besoin de la sagesse. Même Dieu, pour bâtir le monde, il a bâti avec sagesse. Kuma fashi kama unafika unaangalia façon kiribwe kisha panda paribwe ingine na mai iko navuya hapo. Unikala unasema barikuwa kutaye ubia barikuwa kufanya nini? Bato c'est non Dieu hivi. Unasema jusqu'à aujourd'hui, tu as découvriras que bintu yote unikala pa dunia. Chaque jour, les gens découvrent toujours quelque chose. Je peux dire sur 100%, peut-être nous sommes à 40% de la découverte des choses de Dieu sur la terre. Les restes sont cachés. On va nous lire Isaïe 11, 1 à 2. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Oui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et de crainte de l'Éternel. C'est ce qui a fait que Jésus réussisse son ministère. Avec ça. Amen. Hein? C'est ce qui a fait qu'il réussisse son ministère. Tu veux réussir ta vie, tu as besoin de la sagesse, l'intelligence et les conseils de Dieu. Les conseils de Dieu. La sagesse, c'est la capacité de gérer, discerner le temps et les circonstances et faire un bon choix en tout. La capacité de gérer, discerner. Donc je gère, je discerne le temps et les circonstances. Et faire un bon choix en tout. C'est pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste, il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc quand quelqu'un est sage, il sait quand saisir les opportunités. Il sait quand saisir. Anaangalia tu anasema hii mlango hii ni yangu ya baraka. Nifanye hivi. Il fait un bon choix pour tout. Pas dire il le fait, il le regrette après, non. Amen. Hein? Tu veux réussir ta vie, tu as besoin de quoi? De la sagesse de Dieu. De la sagesse de Dieu. Proverbe. Regardez le premier œuvre de Dieu. Proverbe 8, 11 à 35. Proverbe 8, le verset 11 à 35, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car la sagesse vaut mieux que les perles.
Oui. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La Bible dit la sagesse vaut mieux que le perle. Moi, la sagesse, Dieu s'appelle la sagesse. Il dit moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement j'ai pour demeure le discernement. C'est ce que j'avais dit. et je possède la science de la réflexion. Je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, La crainte, c'est la haine du mal. oui. L'arrogance et l'orgueil, Mhm. la voix du mal. Oui. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Mhm. Le conseil et le succès m'appartiennent. Les conseils et les succès et à Dieu. C'est pourquoi je te dis chaque jour de la vie, cherche les conseils et la sagesse de Dieu. Les conseils et les succès appartiennent à qui? À Dieu. Oui. Je suis l'intelligence, Je suis l'intelligence. la force est à moi. La force est en lui. Par moi, les rois règnent. Par lui, les gens réussissent la vie. Il dit par moi, le roi règne. Quand tu règnes, tu as déjà reçu ta vie. Donc tu ne réussiras pas la vie si tu n'as pas la sagesse et les conseils de Dieu. Et tu n'es pas intelligent. Tu ne réussiras pas. Il dit par lui qui? La sagesse, le roi règne. Oui. Et les princes ordonnent ce qui est juste. C'est lui qui est sage, il ordonne. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Quelqu'un peut être moins intelligent à l'école, mais sage et intelligent dans la société. Il peut coordonner, il peut diriger les intelligents à l'école. Ceux qui étaient intelligents, qui réussissaient avec des 80, des 90. Mais après, vous répétez, mimi kwa akiri. Utakuwa na akiri, mais unashindwa maisha yako. Bantu wa misha kona bantu wa mingi akiri kumasomo. Maisha wanaishindwa juu ya nini? Biko naweka kiburi pakiri yabo ya kumasomo. Ne te repose pas sur ton intelligence. Oui? Par moi gouvernent les chefs. Par moi gouverne qui? La sagesse. Par la sagesse gouverne les chefs. Oui. Tu sais, tu peux être au travail, hein? Ton chef t'aime. Et avant que le chef prenne des décisions, il te consulte. Non, je vais. Hein? Il y a ça, il y a ça. Nous pouvons faire quoi? Il sait que tu es sage dans les conseils. Oui? Les grands, tous les juges de la terre. Oui. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Qui aime ceux qui l'aiment? La sagesse. Oui. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Avec moi, il y a quoi? La richesse, la gloire, les biens durables et la justice. Avec la sagesse, nous avons quoi? La richesse, la gloire et quoi? Les biens durables et la Le justice. bien durable et la justice. Donc quand quelqu'un est sage, il a le bien. Il aura des biens qui sont durables. Il aura un mariage durable. Il aura un travail durable. Il aura un succès durable. Il aura la réussite durable. Quand tu as la sagesse. Amen, hein? La sagesse ne veut pas dire que quand tu commences quelque chose, ça aille vite. Non. La sagesse, quand quelqu'un est sage, il bâtit un bon fondement qui va durer pendant beaucoup de temps. Oui? Mon fruit est meilleur que l'or. Mon fruit est meilleur que l'or. Oui? Que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Oui. Je marche dans les chemins de la justice. Donc, le produit de la sagesse est préférable à quoi? À l'argent. Donc, quand quelqu'un a la sagesse, hein, il a les produits qui dépassent l'argent. Et la sagesse appelle l'argent. Oui? Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Oui. Et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Oui. Avant ses œuvres les plus anciennes. Vous voyez, quand Dieu a créé, avant de créer ses œuvres, il a créé quoi? La sagesse. Il a créé la sagesse. Vous avez besoin de la sagesse pour la vie. Dieu, avant de créer toute chose, il a créé d'abord comme première œuvre la sagesse.
C'est pourquoi je vous ai dit, il y a des endroits où vous arrivez, vous voyez comment Dieu a fondé. Vous vous posez des questions. Comment on a fait ça? C'est quelqu'un qui a taillé. On dit non. Pourquoi? C'est la sagesse qui a fait ça. Amen. Hein? Tu ne réussiras pas ta vie si tu n'as pas la sagesse de Dieu, les conseils de Dieu, l'intelligence de Dieu. Oui? J'ai été établi depuis l'éternité, Oui. dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Oui? Avant que les montagnes soient affermies, Oui. avant que les collines existent, je fus enfanté. Oui. Il n'avait encore fait ni la terre ni les campagnes, Oui. ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa le nuage en haut, j'étais là. et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sous le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Oui. Les voies de la sagesse, oui. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Oui. Ne la rejetez pas. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute. Heureux l'homme qui m'écoute. Oui. Qui veille chaque jour à mes portes. Qui veille chaque jour à mes portes. Et qui en garde les poteaux. Oui. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. La vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Donc quand tu as la sagesse, tu as la vie. Et tu obtiens aussi quoi? La faveur de l'Éternel. Tu vas voir les gens, au lieu de chercher Dieu, la sagesse de Dieu, et se contentent de l'intelligence qu'ils avaient à l'école. Je connais un papa, moi je déjà vu un papa très intelligent, mais il a échoué sa vie. Très intelligent à l'école. Ne te contente pas de ton intelligence de l'école. Tu as besoin de la sagesse de Dieu, du conseil de Dieu, de l'intelligence de Dieu. Tout pas moya. Regardez même Dieu. Le tout premier don de l'esprit qu'il a donné, le tout premier don de l'esprit qu'il a donné, la sagesse. 1 Corinthiens 12, 5 à 8. Et puis on va prier. 1 Corinthiens, le chapitre 12, du verset 5 au verset 8, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, oui. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui. En effet, oui. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse. À un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Pourquoi Dieu a commencé seulement avec la sagesse? Être un homme sage et mature ne dépend pas de l'âge. Il y a quelqu'un, j'ai dit ceci, la maturité vient des épreuves et des souffrances. Oui. Une personne qui n'a jamais souffert dans sa vie ne sera jamais mature. C'est pourquoi des fois même vos enfants, il faut les laisser un temps là, qu'ils goûtent un peu à la souffrance. Un peu. Pas à chaque fois que l'enfant demande, vous donnez. Et regardez la majorité des enfants gâtés. Ils ne sont pas matures. Ils ont des problèmes. Amen. Hein? Tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Accorde-moi les conseils.
qui vient de chez toi. Au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie. Prie, 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 prie. Demande la sagesse. Demande l'intelligence. Demande le conseil de Dieu. Prie, 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 prie. Demande la sagesse. Demande l'intelligence. Demande le conseil de Dieu. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie, prie, prie. Seigneur, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi l'intelligence. Accorde-moi, donne-moi les conseils pour réussir ma vie. Dans ces 3 mois qui restent de l'année, accorde-moi la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.